Imaginez-vous arriver au bureau, salué par des sourires et des accolades chaleureuses. Tout semble parfait, mais en coulisses, certains collègues préparent leur coup bas. Dans le monde professionnel, il est malheureusement courant de rencontrer des personnes qui, sous des apparences amicales et collaboratives, sont prêtes à vous poignarder dans le dos. J'en parle avec passion, ayant moi-même vécu cette trahison. Je vous raconte mon expérience sans plus tarder. Quand j'ai décroché mon premier emploi de carrière dans une institution financière, j'étais à la fois excité et nerveux à l'idée de me lancer dans le monde professionnel. J'avais à peine 20 ans à l'époque, rempli d'enthousiasme et de curiosité pour ce que l'avenir me réservait. Ma superviseure, une jeune femme dans la vingtaine, se démarquait dès le premier jour par son style unique. Elle avait une élégance discrète et se distinguait par sa tenue toujours impeccablement blanche. Intrigué, je découvris rapidement que ce choix vestimentaire était une marque de son engagement religieux, bien que je ne me souvienne plus exactement de sa dénomination. Elle était la moins diplômée de toute l'équipe, mais elle arrivait à faire son travail tant bien que mal. Cependant, dès qu'un de ses collaborateurs recevait un compliment pour son travail, elle devenait crispée et son visage se fermait. Il était évident que la reconnaissance des autres l'irritait profondément. Au fil des semaines, je commençais à me démarquer, attirant l'attention de mes pairs et de la hiérarchie. Un jour, alors que je traitais un dossier important pour le remboursement d'un client, les documents disparurent subitement. Pendant 4 jours, mes collègues et moi avons cherché désespérément ces documents, au point de ne plus pouvoir nous concentrer sur notre travail. J'avais 20 ans à l'époque, donc inutile de vous dire dans quel état de panique je me trouvais. Finalement, un collègue d'un autre département, qui connaissait ces manigances, décida de me révéler la vérité. Il me livra sur un plateau d'argent l'information qui siégeait tranquillement en moi, mais pour laquelle je n'avais aucune preuve. C'était elle qui avait caché les dossiers, entraînant ainsi des pénalités pour l'institution faute de pouvoir effectuer les remboursements dans les délais. J'appris aussi par la suite qu'elle avait eu des relations avec plusieurs personnes pour obtenir des augmentations de salaire et d'autres avantages. Mais j'aurais dû m'en douter. En y repensant, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de signes avant-coureurs. Au fil des années, j'ai découvert d'autres profils de collègues potentiellement dangereux. Chaque nouvelle expérience m'a appris à reconnaître des traits subtils mais révélateurs qui peuvent indiquer des intentions moins que bienveillantes. Si vous tombez sur des collègues qui présentent ces signaux, posez-vous les bonnes questions. Voici quelques signes à surveiller pour repérer un collègue potentiellement malveillant. Le collègue qui utilise les compliments excessifs et non sincères. Certaines personnes peuvent être sincèrement gentilles et délibérées dans leurs interactions professionnelles, cherchant réellement à soutenir et à encourager leurs collègues. Cependant, il est important de reconnaître que ces comportements positifs peuvent aussi être utilisés par d'autres de manière manipulatrice. Les compliments excessifs représentent l'une des tactiques courantes utilisées par les collègues manipulateurs pour gagner la confiance et la faveur des autres. Lorsque quelqu'un vous adresse des louanges qui semblent trop flatteuses ou qui arrivent trop fréquemment, il est légitime de se poser des questions. La sincérité des compliments peut être mise en doute lorsque leur objectif semble être davantage de vous influencer que de reconnaître réellement vos mérites. Il est crucial de garder à l'esprit que les personnes manipulatrices peuvent utiliser ces compliments comme un outil pour obtenir quelque chose en retour, que ce soit votre soutien, votre collaboration ou des informations privilégiées. Elles peuvent également profiter de ces moments pour critiquer subtilement d'autres collègues en comparaison, créant ainsi une dynamique de compétition ou de méfiance au sein de l'équipe. Cela ne signifie pas automatiquement que toute personne qui vous complimente abondamment est mal intentionnée. La clé réside dans la cohérence et la sincérité des actions qui accompagnent ces louanges. Les collègues authentiquement bienveillants se distinguent souvent par leur capacité à offrir des compliments constructifs et à soutenir leurs paroles par des actions positives et respectueuses envers tous les membres de l'équipe. Pour naviguer efficacement dans ce paysage complexe, il est recommandé de maintenir une approche équilibrée et de ne pas se laisser aveugler par les apparences. Le collègue qui vole le crédit pour votre travail.
Un signe manifeste de méfiance au travail est lorsque vous constatez qu'un collègue s'approprie le mérite de votre travail. Cela peut se produire de différentes manières subtiles mais préjudiciables. Lors de réunions où il présente vos idées comme étant les leurs, ou lorsqu'il minimise votre contribution à un projet. Ce comportement est non seulement décevant, mais peut aussi avoir des répercussions sur votre reconnaissance professionnelle et votre avancement. C'est pourquoi il est essentiel de rester vigilant et de documenter méticuleusement vos réalisations et contributions. Garder une trace écrite de vos idées, de vos efforts et de vos réalisations peut non seulement vous aider à protéger votre crédit, mais aussi à faire valoir votre légitimité lorsque cela est nécessaire. Je vous donne un exemple tiré de ma propre expérience pour illustrer. Il y a quelques mois, un de mes collègues les plus proches m'a informé de son intention de postuler pour le poste de directeur adjoint, afin de pouvoir travailler directement avec moi. J'ai été flatté par ses compliments sur mon intelligence et ma capacité à livrer mes projets dans les délais. À première vue, cela semblait être une reconnaissance de mes compétences professionnelles et une opportunité de collaboration enrichissante. Cependant, au fil du temps, j'ai commencé à remarquer des signes subtils qui ont éveillé mes soupçons quant à ses véritables intentions. J'ai réalisé que derrière ces éloges se cachait une stratégie calculée pour se positionner au-dessus de moi dans la hiérarchie organisationnelle. Son désir d'occuper le poste de directeur adjoint n'était pas simplement motivé par un intérêt pour le développement de carrière ou la collaboration, mais plutôt par une ambition de pouvoir s'attribuer le crédit de mon travail et de mes réalisations. Son poste actuel ne lui permettait pas de se démarquer comparé à moi, ce qui l'incitait à vouloir une position supérieure où il pourrait exercer un contrôle plus direct sur mes projets et obtenir le mérite pour les résultats que j'avais produits. Cette réalisation m'a fait comprendre que ses intentions n'étaient pas aussi désintéressées qu'elles semblaient l'être initialement. Ce comportement révélait une manipulation sournoise de la situation professionnelle pour servir ses propres ambitions, au détriment de la reconnaissance et de la collaboration authentique. C'était une leçon douloureuse sur la complexité des dynamiques interpersonnelles au travail et sur la nécessité de rester vigilant face aux intentions cachées derrière les apparences flatteuses. Ce type de collègue est celui qui ne reculera devant rien pour avancer, même si cela signifie agir contre vous dans votre dos. Leur ambition dévorante et leur désir de reconnaissance les poussent à manipuler les situations et à s'approprier les mérites des autres, parfois même au détriment de ces derniers. Le collègue qui propage des rumeurs et des commérages. Le collègue qui propage des rumeurs et des commérages représente une source de perturbation dans n'importe quel environnement de travail. Ces individus toxiques trouvent souvent du plaisir à semer la discorde en diffusant des informations non vérifiées et des potins qui peuvent nuire aux relations professionnelles et à l'ambiance générale au bureau. Lorsque l'on observe quelqu'un qui semble constamment au courant des derniers potins de bureau et qui prend plaisir à en discuter avec d'autres, il est naturel de se poser des questions sur la fiabilité de cette personne. Les commérages peuvent rapidement se propager et causer des préjudices considérables, tant sur le plan personnel que professionnel. Ce type de comportement non seulement mine la confiance entre collègues, mais peut également compromettre la réputation et la crédibilité de ceux qui en sont les cibles. Une des caractéristiques inquiétantes des personnes qui propagent des rumeurs est leur capacité à utiliser ces informations de manière sélective pour manipuler les perceptions des autres à leur avantage. Ils peuvent choisir de divulguer des informations personnelles sensibles ou déformer des faits pour influencer les opinions et les décisions des collègues et des supérieurs. Pour se protéger contre ce genre de manipulation, il est essentiel de garder ses distances avec les individus connus pour propager des commérages. Éviter de partager des détails personnels ou des informations sensibles avec eux peut aider à prévenir l'utilisation de ces informations contre vous à l'avenir. En maintenant une attitude professionnelle et en limitant les discussions informelles sur des sujets sensibles, on réduit également les risques d'être pris dans le tourbillon des rumeurs de bureau. Le collègue qui affiche des comportements passifs-agressifs. Ce dernier constitue souvent un défi difficile à cerner et à gérer efficacement au travail. Ces personnes expriment leur hostilité de manière indirecte, ce qui peut prendre diverses formes subtiles mais néfastes,
pour l'environnement professionnel. Parmi les comportements passifs-agressifs fréquents, on trouve les remarques sarcastiques qui visent à dénigrer subtilement, les réponses évasives qui évitent de traiter directement les problèmes, ou encore l'ignorance délibérée des emails ou des demandes de collaboration. Ces actions non seulement compromettent la communication et la coopération au sein de l'équipe, mais elles créent également un climat de méfiance et d'insatisfaction générale. La difficulté à gérer ce type de comportement réside souvent dans sa nature insidieuse et non explicite. Contrairement à des conflits ouverts et directs, la passivité-agressivité est souvent masquée derrière une façade de politesse ou de neutralité apparente. Cela rend difficile la preuve concrète des actions hostiles, ce qui peut rendre encore plus compliquée la résolution des problèmes qui en résultent. Travailler avec un collègue passif-agressif peut rendre les interactions professionnelles stressantes et inefficaces. Les projets peuvent être retardés, les malentendus peuvent se multiplier, et l'ambiance de travail peut devenir tendue et peu collaborative. Il est donc crucial de reconnaître ces comportements dès qu'ils se manifestent et d'adopter des stratégies pour y faire face de manière constructive. L'une des approches efficaces pour gérer ce type de situation est de favoriser une communication ouverte et directe. En exprimant clairement vos attentes et en abordant les comportements problématiques de manière professionnelle, mais assertive, vous pouvez encourager une meilleure compréhension mutuelle et éventuellement amener votre collègue à reconsidérer son approche. Il est également important de maintenir des limites claires et de ne pas se laisser entraîner dans des jeux de pouvoir ou des confrontations passives. Garder le focus sur les objectifs professionnels et chercher des solutions pratiques aux problèmes rencontrés peut aider à atténuer les effets négatifs de la passivité-agressivité sur votre productivité et votre bien-être au travail. Le collègue qui ne vous soutient pas en public. Le collègue qui ne vous soutient pas en public peut agir de manière sournoise et préjudiciable en retenant délibérément la reconnaissance que vous méritez. C'est une situation particulièrement frustrante et déstabilisante, car ce collègue peut très bien être conscient de vos qualifications et de vos contributions, mais choisit de ne pas les reconnaître publiquement. Imaginez cette scène. Vous avez apporté une contribution significative à un projet, peut-être même en sauvant une situation délicate ou en proposant une solution innovante. Vous savez que votre travail a eu un impact positif et que vos efforts méritent d'être salués. Cependant, lorsqu'il est temps de discuter des résultats devant l'équipe ou la direction, votre collègue qui est bien au courant de votre implication décide de minimiser votre rôle, ou pire encore, de s'approprier les mérites de manière subtile. Cette absence de soutien public peut être très déconcertante et avoir des conséquences néfastes sur votre morale et votre motivation. Non seulement cela mine votre confiance en vous-même, mais cela peut également ternir votre réputation professionnelle si vos contributions réelles ne sont pas correctement reconnues et valorisées par ceux qui sont témoins de votre travail. Les motivations derrière ce comportement peuvent varier. Certaines personnes peuvent agir ainsi par compétition ou par jalousie, cherchant à s'élever en abaissant les autres. D'autres peuvent craindre de partager la lumière des projecteurs ou d'être perçus comme moins compétents en reconnaissant ouvertement vos mérites. Quelle que soit la raison, ce comportement est néfaste pour la culture d'entreprise et pour l'esprit d'équipe. Si vous vous trouvez confronté à ce type de comportement, envisagez d'aborder la question avec diplomatie. Exprimez votre gratitude pour les opportunités de collaboration, tout en soulignant l'importance de la reconnaissance mutuelle et de la transparence dans la réussite des projets. Ce qui est frappant chez ses collègues est qu'ils manquent de cohérence et finissent par se trahir eux-mêmes. Et c'est fascinant de voir la manière dont leurs actions et paroles finissent par révéler leurs véritables intentions. Bien que leur comportement puisse sembler naturel ou tout simplement nonchalant au départ, il est souvent marqué par des contradictions et des incohérences qui finissent par les trahir. En observant de près ces individus, on remarque souvent des schémas récurrents. Ils peuvent faire des éloges excessifs un jour et critiquer subtilement le lendemain, ou bien ils peuvent exprimer un soutien en surface tout en sapant discrètement les efforts des autres en coulisses. Ces contradictions peuvent créer une atmosphère de méfiance et de confusion parmi les collègues, et finalement, elles mettent en lumière la véritable nature de leur comportement.
Ce qui rend cette situation encore plus intéressante, c'est que ces collègues ont tendance à se trahir par leurs propres paroles ou actions. Dans des moments de frustration ou de stress, ils peuvent involontairement révéler leur véritable motivation ou intention derrière leurs actions. Par exemple, lors de discussions tendues ou de confrontations, il leur arrive souvent de laisser échapper des informations qui confirment leurs véritables intentions qu'ils avaient auparavant dissimulées. Ces révélations sont souvent subtiles et peuvent être facilement négligées si l'on ne prête pas attention aux détails. Cependant, pour ceux qui observent attentivement, ces moments peuvent fournir des indices cruciaux sur la véritable personnalité et les motivations de ses collègues. C'est dans ces moments de vulnérabilité involontaire que la façade de politesse ou de neutralité peut se fissurer, révélant ainsi les véritables dynamiques de pouvoir et d'influence qui sous-tendent leurs actions. En fin de compte, cette incohérence et ces révélations involontaires montrent à quel point il est important de rester vigilant et attentif aux signaux subtils dans les relations professionnelles. Cela permet non seulement de mieux comprendre les dynamiques interpersonnelles au travail, mais aussi de protéger ses propres intérêts et de maintenir des relations de confiance et de respect mutuel au sein de l'équipe. Alors que faire pour se protéger de ces personnes? Éviter un contact trop étroit, limiter les informations personnelles partagées et être conscient des interactions sont des stratégies cruciales pour se préserver dans un environnement de travail où la confiance peut être mise à l'épreuve. Tout d'abord, il est essentiel de ne pas sous-estimer l'importance de l'observation attentive. Apprendre à lire entre les lignes des comportements et des conversations peut offrir des indications précieuses sur les intentions cachées des collègues. Par exemple, être attentif aux contradictions entre ce qui est dit en privé et en public peut révéler des désaccords importants qui pourraient affecter les relations professionnelles. Ensuite, il est crucial de maintenir des limites claires. Bien que la collaboration soit souvent nécessaire, il est également essentiel de savoir quand et comment partager des informations et des idées. Évitez de divulguer des détails personnels ou des stratégies sensibles à ceux qui pourraient potentiellement les utiliser contre vous est une stratégie de protection sage. De plus, rester professionnel et neutre dans les interactions peut contribuer à minimiser les risques de conflit ou de manipulation. Évitez d'entrer dans des conversations qui pourraient dégénérer en commérage ou en critiques non constructives peut aider à maintenir un environnement de travail positif et productif. Enfin, il est souvent bénéfique de cultiver des relations avec des collègues et des supérieurs de confiance qui valorisent la transparence et la collaboration équitable. Avoir un réseau de soutien solide peut non seulement offrir un soutien émotionnel en cas de difficulté, mais aussi fournir des conseils et des perspectives utiles sur la façon de naviguer dans des situations professionnelles délicates. En adoptant ces stratégies, il est possible de naviguer plus efficacement dans un environnement de travail souvent complexe et compétitif. Merci de votre écoute. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous encourage vivement à le faire pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos et pour rester informé sur les sujets qui vous intéressent. Votre soutien est précieux pour nous permettre de continuer à créer du contenu enrichissant et pertinent. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement et à activer les notifications pour être parmi les premiers à découvrir nos dernières publications. Merci encore pour votre soutien continu.